Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui je m'attaque à une Mercedes dans une motorisation assez spécifique, une classe C 300 DE. Vous avez bien entendu, DE, un diesel hybride rechargeable, c'est la seule sur le marché. Et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, pourquoi pas essayer cette voiture sur un long trajet. Donc vous le savez, moi je cherche les véhicules souvent sur Paris, je reviens en Alsace avec, comme ça je peux voir ce que ça donne sur l'autoroute, sur un long trajet, donc de plus de 450-500 km. Et du coup, je me suis dit, en termes de conso, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. La classe C, on la connaît tous, ça fait des années qu'elle est sur le marché, et c'est compliqué lorsqu'on fait évoluer un modèle, de faire en sorte que les anciens propriétaires apprécient toujours. Et personnellement, je trouve que sur cette classe C, c'est toujours le cas. Elle a un design très réussi, je trouve. Ici, on est sur une finition AMG Line, donc on a un bouclier plus agressif, qui donne vraiment un petit côté très sympathique, je trouve, à cette classe C. Alors là, on est sur un véhicule très bien optionné, on a plus de 14 000 € d'options. On a le pack d'options Premium Plus, qui comporte pas mal d'options, et notamment ces optiques. Ici on a du feu matriciel, mais j'ai jamais vu ça honnêtement. Déjà ça détourne le véhicule, bon ça c'est un feu matriciel classique, mais en fait ça l'encadre vraiment, on a de la lumière qui passe quand même au-dessus du véhicule qu'on croise, enfin c'est assez fou. On a des projections au sol, par exemple si maintenant on change de voie, ça nous indique le changement de voie. Si on est trop proche d'un véhicule, on a le petit logo qui s'affiche sur le sol, en fait ça projette, on a des petits éclairages, on a des petits affichages, ça fait une petite pluie de lumière, enfin j'essaierai de vous montrer ça mais c'est juste impressionnant, c'est un peu gadget tout ça, mais en termes d'éclairage par contre c'est juste fou. Cette calandre, on a une calandre un petit peu différente avec forcément l'étoile au centre et on a plein de petites étoiles tout autour. Je trouve que ça donne vraiment un petit côté très classe vu que c'est un petit peu chromé comme ça. La caméra, parce qu'on a le pack 360, honnêtement moi cette face avant je la trouve vraiment comme dit très agressive avec ce pack AMG. Et ici on a un capot assez nervuré. C'est marrant parce que les deux petites bosses là, on les voit vraiment lorsqu'on est au volant. D'ailleurs sous ce capot on retrouve un 2 litres diesel de 197 chevaux couplé à un moteur électrique de 129 chevaux pour une puissance cumulée de 313 chevaux et surtout 700 Nm. C'est juste énorme et ça donne un agrément de conduite qui est vraiment tip top. Déjà ce diesel avec pas mal de couple, mais en plus avec l'électrification franchement c'est juste parfait. Et au niveau de la batterie, on a une batterie de 25,4 kWh permettant d'effectuer jusqu'à 109 km. 109 km sur un véhicule hybride rechargeable, c'est énorme, c'est le double des fois de certaines voitures hybrides rechargeables. Là je l'ai branché pour la recharger un petit peu, elle était totalement vide. Lorsque je l'ai branché, ça m'affichait 2 heures de charge pour être à 100%, sachant qu'on charge à 11 kW. C'est assez correct pour une batterie aussi grande, mais si on est un petit peu plus pressé, on peut la charger en type 2 en charge rapide jusqu'à 55 kW pour une charge qui se fait en environ 30 minutes. Donc là on est plutôt pas mal je trouve. Et du coup le 0 à 100 est abattu en 6,3 secondes. 6,3, 6.3. Ça me dit quelque chose ça. Si vous avez la référence, dites-le moi en commentaire. Et la VMAX est de 241 km/h. Bien évidemment, on a d'autres motorisations. Hein. On a des diesels classiques, on a de l'essence, des PHEV, donc de l'essence hybride rechargeable. Et bien évidemment, la version AMG qui a lâché son V8 pour un 4 cylindres, mais qui procure quand même 680 chevaux grâce à l'électrification, car lui aussi est en hybride rechargeable. Bon, les temps changent malheureusement, RIP le V8, mais 680 chevaux tout de même, je pense que ça doit être assez intéressant. Sur le profil, on retrouve des jantes allant de 17 à 20 pouces sur la MG. Ici, on est sur du 18 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a également le pack Sport Black qui comporte donc les contours de vitre en noir brillant. On a également ces petites barres de toit qui sont en noir. Je trouve ça assez classique, ça fait un petit côté très full black. Là, on a vraiment une configuration très sombre. Et je pense que Aurélien, si tu passes par là, tu vas apprécier. Ici, de ce côté-là, on retrouve la trappe à carburant donc avec le diesel et l'AdBlue. Et de l'autre côté, on a donc la prise de recharge. Et forcément, vu qu'on est sur un break, on a cette ligne. Personnellement, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a encore qui aiment les breaks, honnêtement? Parce que la mode, elle est au SUV. Mais quand on voit ça, honnêtement, je trouve que ça donne tellement une gueule. Je sais pas. Moi, j'adore les breaks. Et là, je suis très content d'en essayer une. D'ailleurs, il me semble que c'est la première fois sur la chaîne. Je crois bien, mais en tout cas, là on a un très beau modèle. J'ai l'impression même qu'on a des ailes un peu élargies comme ça. Enfin, ça donne un côté, on pourrait presque croire que c'est une AMG. Surtout avec ce bouclier arrière donc, qui est lui aussi revisité sur cette finition AMG Line, avec des fausses sorties d'air sur le côté, des fausses sorties d'échappement. D'ailleurs, c'est dommage, ils auraient peut-être pu les inclure là directement. Mais en tout cas, visuellement, ça fait l'effet. On a un petit diffuseur esthétique. Mais franchement ça fait l'affaire et toujours ces petites parties en noir brillant que je trouve très sympa. Les feux en forme de goutte qu'on retrouve beaucoup chez Mercedes maintenant, avec une très belle signature lumineuse, très légère. Franchement, de derrière comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore vraiment.
Je suis tombé amoureux de cette configuration. Et généralement, je suis pas très fan du full black comme ça. Je préfère la couleur, vous le savez. C300DE pour donc, la version rechargeable. Ici, la petite trappe pour recharger. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, ils les mettent de côté. Parce qu'à l'époque, chez Mercedes, on les retrouvait sur le pare-choc là. Et c'était, je trouve, affreux. Ça cassait tout l'arrière. Au niveau du coffre, on a un petit haillon électrique. Et on a environ 300 litres de chargement. Ça peut paraître assez faible, mais c'est parce qu'on a la batterie juste en dessous. Vous pouvez voir que là, c'est assez surélevé. En fait, on a la batterie qui se cache ici, et donc on perd aussi le sous-plancher. Tiens, je viens de voir ça. Ok, ah, pas mal. Voilà, bon, je découvre en même temps que vous. Je n'avais pas vu ça. Ok, là, on peut rabattre les sièges en 40, 20 ou 40. Ici, on a de quoi attacher quelque chose. Là, on a encore des petites ficelles. Ici, on peut rabattre l'autre siège. Maintenant que j'y pense, on a les batteries dans le coffre. Et en termes de dynamisme, on le sait tous, c'est mieux de les avoir sous le plancher. Mais je vous parlerai du dynamisme sur la partie routière. Hop, on ferme le coffre juste ici. Et on va passer à l'intérieur. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Je vous invite à le faire, ça m'aiderait grandement. Ça ferait gagner en visibilité auprès des marques afin de vous présenter de plus en plus d'essais de véhicules. Allez, on passe à l'intérieur. Ça fait plus de 10 ans que Mercedes nous impressionne avec leurs habitacles. Ils sont vraiment un cran au-dessus. Alors on aime ou on n'aime pas, notamment toutes ces LED, etc. Mais on va pas se le cacher, en termes de présentation, c'est quand même quelque chose. Je viens de reculer le siège pour qu'on voit un petit peu mieux. Mais regardez-moi ça, c'est bourré de technologie. Ça présente super bien. En termes de qualité d'assemblage, j'avais un petit peu peur, vu que c'est du plastique partout. J'avais peur que ça craque, etc. Honnêtement, ça va, c'est relativement bien fini. On va commencer avec ce panneau de porte, avec ici du cuir. C'est moussé un petit peu partout. En bas, on a du plastique dur. Ça, c'est logique, c'est un petit peu partout. Personnellement, j'adore cette partie-là pour les réglages des sièges. Alors, c'est assez déstabilisant parce que c'est vrai que le réflexe que j'ai eu, c'est de chercher ici. Je te dis, il n'y a que le lombaire. Et après, bah oui, c'est sur la porte. C'est assez joli comme pièce, notamment à prendre en photo, je trouve. Ici, on peut avoir différents réglages. On a les sièges chauffants sur celle-ci. Ici, on a un petit peu d'alu avec tout ce qui est système d'ouverture des fenêtres et de réglage des rétroviseurs. On a le son Burmester. Alors, ce système audio, il est juste fou. On a une spatialisation en 3D. C'est impressionnant, franchement. Ça donne envie de rouler juste pour écouter de la musique. Ici, on a ce nouveau volant, donc, avec 6 branches. C'est 3 branches, mais divisées en 2, donc ça fait 6 petites branches. On a des boutons tactiles. Alors, vous le savez, hein, avec Volkswagen, je ne suis pas fan du tout. Là, c'est beaucoup mieux. On n'appuie pas sans faire exprès, on va dire. En fait, il faut quand même appuyer. Ce qui est tactile, honnêtement, c'est juste ces petites parties-là, comme ça. On a un écran de 12,3 pouces qui est vraiment imposant. On a différents styles. Moi, j'aime bien le épuré. C'est vraiment très simpliste. Vous savez, moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu minimaliste. On a la navigation, l'assistance, etc. pour les aides à la conduite. Forcément, on a la conduite semi-autonome de niveau 2. C'est très bien géré. On a le changement de fil automatique. Ça s'adapte à la vitesse en fonction des panneaux. Et c'est assez bien géré. C'est très smooth. Je pense que c'est l'un des meilleurs systèmes de conduite semi-autonome que j'ai pu essayer avec celui de BMW. Là, franchement, c'est si smooth. C'est vraiment agréable à utiliser. Dans les bouchons, elle part tout de suite, elle suit le véhicule de devant, mais on n'a même pas besoin d'accélérer, qu'elle suit automatiquement. C'est vraiment un plus. Et toutes les aides à la conduite se gèrent juste ici. Le seul reproche, c'est que c'est en noir laqué. Et du coup, moi, je suis assez maniaque. Et là, on a des traces de doigts très facilement. Ça se nettoie facilement, ça c'est quand même bien. Mais voilà. Ici, on a des petites palettes au volant, toutes petites, mais en style alu, comme ça, c'est assez joli. Ici, on peut régler donc tout ce qui est clignotant, ainsi qu'essuie-glace, parce qu'à la place des essuie-glaces, on a le sélecteur de vitesse. On a également un affichage TTO gigantesque en face. Ici, on gère donc cet écran-là. Ici, c'est tout ce qui est multimédia. Et là, on gère l'écran de droite. Écran de 12 pouces également, qui est juste gigantesque. Il est incliné, orienté légèrement vers le conducteur. Si on ne veut pas toucher l'écran directement, on peut gérer ici avec le tactile. Moi, je préfère utiliser directement l'écran. On a le menu ici avec pas mal de choses. Tout ce qui est store pour les applications, on a le téléphone, la radio, les multimédias, vraiment tout ce qui est classique. On a Apple CarPlay, Android Auto en sans fil. Alors il y a pas mal de choses sur cet écran. Dans confort, on a quelque chose d'assez original. On peut afficher, on peut en fait indiquer la taille que l'on fait et le siège va se régler automatiquement en fonction de notre taille. On peut gérer l'éclairage d'ambiance, forcément, on a différentes couleurs, etc. Ici, on a le menu de la climatisation, donc on peut tout gérer, notamment aussi les sièges arrière. Le grand GPS avec la réalité augmentée. C'est assez impressionnant, honnêtement. Et puis, juste en dessous, on a pas mal de raccourcis ici pour les modes de conduite. Donc, on a le mode Battery Hold qui va donc recharger le véhicule avec le thermique. L'électrique, donc c'est juste un mode full électrique. On a l'hybride, le sport, ainsi que l'individual qu'on peut personnaliser. Là, le moteur vient de démarrer. Vous pouvez entendre que c'est quand même bien insonorisé et assez discret pour un diesel, je trouve. Donc, la caméra 360 qu'on peut contrôler, tac, tac, tac. C'est assez rigolo. Ici, on a donc tout ce qui est charge. Là, j'ai rechargé de 5% avec la descente, ok, parce que j'étais en montagne du coup.
Et apparemment j'ai rechargé un petit peu la batterie, j'avais pas fait gaffe. Les options pour l'écran, etc. Les warnings. Là on a l'empreinte digitale si on a un compte Mercedes. On peut gérer le volume, etc. Les 3 aérateurs, c'est assez sympathique. Ici, on a un insert qu'on peut personnaliser en option. On peut avoir même du carbone, etc. Comme cette partie-là, en noir laqué, qu'on peut changer. Là, c'est 2 séries. Alors, comme dit, ça prend pas mal de traces. Moi, j'aime pas forcément le noir laqué. On a le chargeur induction ici au fond. Une prise USB type C. On a pas mal de rangements, porte-gobelet. Et ici, on a un vide-poche avec encore 2 prises USB type C uniquement, avec un petit vide-poche. En termes de sellerie, on a ici la sellerie de base, donc 2 séries, avec du cuir synthétique et un effet Alcantara. Personnellement, j'aime bien cette disposition avec cette partie qui se revête par-dessus, comme ça, je trouve ça assez joli. On peut avoir différents coloris, du rouge, on a du camel, on a du blanc simili aussi, je crois. Ils sont très confortables, on a tous les réglages comme je vous ai montré tout à l'heure, et on a les lombaires, etc. Donc à ce niveau-là, c'est top. Vous pouvez apercevoir ici qu'on a un toit ouvrant panoramique, donc très agréable en été, et ça apporte pas mal de luminosité dans cet intérieur qui est relativement sombre tout de même. Maintenant, je vais m'installer à l'arrière pour juger un petit peu de l'habitabilité de ce long break. Alors, je découvre avec vous, et honnêtement, je suis assez surpris de la place qu'il y a. Déjà, vous pouvez voir qu'en termes de luminosité, c'est pas mal. Là, je vois que sur la caméra, que je suis assez bien éclairé, donc ça, c'est top. Et en termes de place, le siège est réglé pour moi. Je vous le rappelle, je fais 1m84, et là, j'ai encore pas mal d'espace au niveau des genoux. Les sièges sont assez hauts, donc on est vraiment libre au niveau des pieds. Donc ça, c'est cool. L'assise est relativement confortable. On a une bonne visibilité sur la partie avant. On a 2 petits aérateurs ici, la clim en quadrizone qu'on peut gérer juste ici. On a un petit accoudoir juste là, avec qui s'apparente du coup, je pense, à un porte-téléphone. Et si on rappuie, on a donc les porte-gobelets qui s'installent juste là. C'est plutôt pas mal comme système. Pas de trappe à ski, je trouve ça un petit peu dommage sur un break. Il va falloir mettre des barres de toit pour partir au ski. On retrouve le même traitement qu'à l'avant, donc du cuir un petit peu partout. On a le Burmester également, la partie en noir laqué. Franchement, c'est assez bien fini, je trouve. Et ce que j'aime bien ici, c'est que ça remonte beaucoup sur le côté, comme ça, du coup, on est bien calé. Et franchement, là, je me verrais bien faire pas mal de routes. Je suis vraiment bien installé. Et je pensais pas avoir autant de place, honnêtement, au niveau des jambes. Donc c'est pas mal. Je viens de m'installer au milieu. Donc déjà, on a un grand tunnel de transition. Donc on peut m'obliger de mettre les pieds sur les côtés. Et par contre, la 3e place, c'est super raide. Là, je fais même pas 1 heure, je pense, honnêtement. Donc autant ici, je fais des heures et des heures. Là, non. C'est très raide, vraiment. C'est quasi inconfortable, on va dire. Après, c'est une voiture à vivre à 4, principalement. Là, on a une 3e place. Ça peut dépanner. En tout cas, sachez que c'est pas la place que vous allez utiliser tous les jours. Allez, on va partir sur la route et je vais vous donner mes impressions au volant. Et surtout, le petit point conso. Parce que c'est ce qui est le plus important avec ce diesel hybride rechargeable. Nous voilà à présent sur la route et je vous cache pas que lorsque j'ai su que j'allais avoir cette classe C, j'étais impatient de faire le retour depuis Paris. L'objectif c'était d'avoir une routière pour voir ce que ça donnait vraiment Mercedes sur une berline. Bon là on a un break, mais vous savez la classe C elle est disponible également en berline. Et je voulais voir ce que ça donnait vraiment sur un long trajet, etc. en termes de confort. Je savais que ça allait être bon et le trajet que j'ai réalisé l'a confirmé. En termes de confort, c'est impressionnant. Déjà, on peut régler les sièges à la perfection. J'ai une position de conduite que j'adore. Je suis très confortable avec le soutien lombaire, etc. C'est parfait. Et franchement, c'est fait pour avaler la route. C'est fait pour avaler la route. On a envie de rouler en fait, d'autant plus avec ce système audio. Je suis passé de la Golf 8, dont la vidéo est sortie la semaine dernière, à celle-ci. Et il y a eu un sentiment de solidité. C'est la première fois que je conduis une Mercedes, comme dit. J'avais essayé la classe A il y a quelques mois, mais c'est plus petit, c'est plus compact. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand quand même déjà. Et on a vraiment une sensation de solidité. Déjà, la pédale d'accélérateur, elle est super ferme. La direction est super ferme, malgré que je sois en confort. Et je sais pas, on a vraiment ce sentiment que c'est solide, qu'on a quelque chose de massif et de costaud, quoi. C'est assez impressionnant. C'est la première fois que je ressens vraiment ça dans un véhicule. Et c'est vraiment appréciable. C'est pas pour autant qu'on sent le poids, c'est ça qui est bizarre, on a l'impression d'avoir une voiture assez légère. Le confort passe également au travers de l'insonorisation et sur cette classe C, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de double vitrage, je vais vérifier, mais je crois pas. Non, on n'a pas de double vitrage et pourtant ça fait déjà super bien le travail. C'est assez smooth et pour peu vraiment qu'on ait un peu de musique, là on n'entend vraiment plus rien. Et là, on arrive sur le cœur du sujet, le diesel hybride rechargeable. Qu'est-ce que ça donne au final? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux qu'une essence hybride rechargeable? Et ben honnêtement, j'ai été assez conquis par cette motorisation. Pourquoi? Parce qu'on a des consommations relativement basses. C'est-à-dire que là, je suis à 4,7 litres de moyenne, sachant que je roule pas en écoute conduite. J'ai fait un petit peu de montagne pour voir ce que ça donne en termes de dynamisme. Donc, on pourrait faire mieux. Je suis à 4,7 litres sur 800 km.
Je trouve ça vraiment bon. Et même si on roule qu'en diesel, on a quand même des consommations relativement faibles. C'est-à-dire qu'on tourne aux alentours des 5 litres. 5 litres 5 grand max. C'est très raisonnable. Alors ça peut paraître beaucoup pour un diesel, mais il faut rappeler qu'on a un véhicule de 313 chevaux et de 2 tonnes 2. Si maintenant on met la même chose dans une hybride rechargeable essence, vous allez voir que les consos, ça sera pas ça. On va plus être autour des 10 litres 100. Et là, ça tape un petit peu. Et le problème pour moi là, des hybrides rechargeables, c'est qu'à part Lexus, parce que le RX, on avait des consommations qui tournaient autour de 6 litres en essence. Là, c'était impressionnant. Mais c'est vrai que chez les autres constructeurs, dès qu'on n'a plus d'autonomie sur une hybride rechargeable essence, la consommation s'envole, quoi. Alors que là, ça reste relativement raisonnable. Et franchement, je pense qu'on a là vraiment un des meilleurs combos. Et oui, les 313 chevaux, ils sont réellement là. Et même, je me demande même si on n'a pas un petit peu plus, honnêtement. Parce que lorsqu'on se met en mode sport, on a uniquement le moteur essence. Donc on a uniquement 197 chevaux. Et franchement, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Alors il y a énormément de couple aussi, hein, faut pas se le cacher. 700 Nm quand on a les deux réunis. Mais qu'est-ce que ça pousse honnêtement pour un véhicule de 2 tonnes 2. Là on va sortir du village, je vais mettre en mode sport pour vous montrer un petit peu. Hop. Je vais mettre un peu plus bas. Hop. Là je suis à 30 km/h. On est plaqué. Et là 80. Non franchement, pour 2 tonnes 2, pour un gros break comme ça, c'est impressionnant. Et en termes de dynamisme, c'est vraiment bien. Je vais me remettre en batterie hold. Recharger un petit peu. Ah, je crois que je vous ai dit une bêtise avant. En fait, ça recharge pas. C'est juste pour maintenir la charge. Je suis bête, je sais même plus lire l'anglais. J'ai fait du call un petit peu pour voir ce que ça donnait. Et ce qui est assez surprenant, c'est que lorsqu'on roule normalement, les suspensions, vous pouvez voir, là je suis un petit peu ballotté comme ça. Mais c'est assez smooth. Il y a juste vraiment sur les raccords, les gros raccords où ça tape un petit peu. Mais autrement, toutes les petites et moyennes déformations, c'est super bien absorbé. Et je m'attendais à avoir quelque chose d'un petit peu mou, justement en conduite un peu plus dynamique. Et en fait, elle est super polyvalente. Je crois pas qu'on ait les suspensions pilotées, mais elle s'adapte parfaitement bien en fait à tout type de conduite. Ça prend très peu de roulis, voire quasiment pas. Ça enroule super bien le virage, sachant qu'on est sur une propulsion, je l'ai trouvé très sécurisante. Il n'y a pas un moment où vraiment, il y a un moment où elle a commencé un petit peu à glisser, mais ça a tout de suite rattrapé avec les aides. Il n'y a pas de risque. Je me suis même demandé si j'avais pas une 4matic honnêtement. Parce que c'est vraiment super efficace. Ça enroule super bien en ville d'ailleurs. C'est super maniable, on n'a pas l'impression d'avoir un long véhicule de 4,76 m et d'avoir 2 tonnes 2 dans les mains, quoi. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Du coup, ça donne vraiment un véhicule très polyvalent, je trouve, dans le sens où, pour cruiser sur autoroute, on est tranquille, on a toutes les aides, etc. C'est super smooth. Autant sur une conduite un petit peu dynamique, lorsqu'on est un petit peu pressé, tel un papa pressé, on peut s'amuser aussi. Et on garde quand même une bonne habitabilité à l'intérieur. Le coffre un petit peu moins parce qu'on a la batterie forcément. On perd en volume de coffre comme je vous l'ai expliqué. Mais à l'intérieur, ça reste super correct. On a des grands bacs de portes. On a pas mal de rangements. On peut ranger pas mal de choses et on se sent vraiment à l'aise. C'est une bonne voiture familiale, je trouve. Et honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs combos en hybride rechargeable parce que d'un côté avec l'électrification on a 109 km d'autonomie en mixte, etc. Bon, on sait qu'on fera un petit peu moins, hein, mais ça suffit largement pour aller au travail, pour les trajets quotidiens. Et si vraiment on veut partir en vacances avec toute la famille, eh ben on sait qu'on a quand même le diesel, qu'on va avoir une consommation relativement raisonnable même sur autoroute et qu'on va pouvoir tracer la route dans un confort exceptionnel. Donc pour moi vraiment cette motorisation diesel et hybride rechargeable m'a conquis. Moi qui roule beaucoup et qui suis encore en diesel au quotidien, franchement, ce type de motorisation, c'est vraiment le top, je trouve. Et ça m'étonne qu'il n'y en ait pas plus sur le marché. Je sais qu'on veut tuer le diesel parce que oh là là, ça pollue, etc. machin. Mais je pense que ça pourrait se vendre plutôt pas mal si on avait ça sur des véhicules un petit peu moins haut de gamme. Franchement, je pense que ça pourrait être une bonne alternative pour pas mal de personnes. Bon, et on va parler du tarif, forcément. Cette classe C break débute à partir de 55 400 €. La finition dont on dispose ici, c'est-à-dire la C300DE en AMG Line, débute à partir de 71 650 €. Et ici, on a un véhicule très bien optionné, on a plus de 14 000 € d'options, ce qui nous fait un total de 85 250 €. Donc voilà, ça reste un sacré budget tout de même.
Mais il faut se dire qu'on est sur une hybride rechargeable, qu'on est chez Mercedes, qu'on a quand même un véhicule très bien fini, très qualitatif et une qualité allemande. Je suis réellement content d'avoir pu découvrir cette Mercedes classe C. La classe A, comme je vous l'ai dit, c'est une plus petite voiture, donc c'est pas, en termes de finition, c'est pas non plus à ce niveau-là. Et franchement, là, on est vraiment sur quelque chose qui commence à être assez intéressant. Et j'ai été content de découvrir cet univers que j'apprécie honnêtement. C'est vraiment très appréciable comme environnement, on s'y sent bien, c'est assez techno, alors il faut aimer, hein, comme dit, toute cette technologie, mais personnellement je suis assez friand de ça, même si une Lotus vidée sans rien me va aussi, j'aime bien parfois, sur un daily, avoir pas mal de techno et me sentir bien dans son habitacle, quoi. Écoutez, je pense avoir fait le tour de cette classe C. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les futurs essais. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour voir les backstage en story. Comme ça, vous verrez ce qui arrive sur la chaîne en avant-première. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!